Bonjour, bonjour. Comment ça va? Nous allons parler de ce que les traumas non guéris te volent. Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tous. Comment allez-vous? C'est l'école Brescia. Donnez-moi quelques secondes. Je me connecte également sur Facebook. J'espère que ça va, que tout le monde va bien. Bon après-midi. We are live. Bonsoir, bonsoir à tous. Comment allez-vous? C'est les coachs Brescia, Healing and Transformation Coach en mission pour accompagner mes mamans par excellence dans le voyage de restauration. Donc, je suis fondatrice de Reine Academy, auteure, conférencière et plutôt vraiment fervente, comment on dit, ambassadeur vraiment de la restauration, quoi. Je suis vraiment dans le combat. Nous sommes en mission pour vraiment détruire cet ennemi-là qui bouscule les femmes, pour vraiment dire adieu, pour vraiment dire enough en fait au traumatisme, pour vraiment dire assez c'est assez en fait. Donc je prie vraiment que si ça n'arrête pas, parce que j'ai un problème sur Facebook. Donnez-moi une seconde, je crois que je vais me connecter sur mon autre page. Donnez-moi quelques secondes. Donnez-moi quelques secondes, ma page de Facebook ne s'ouvre pas, donc je vais essayer de revoir ici. Bonsoir, comment allez-vous? Je vais refaire l'introduction dans une minute. J'essaie de repartir sur Facebook en fait. Ça frôle, je ne sais pas pourquoi. Ça me dit je suis live. Entre temps, je n'arrive pas à être live. Donnez-moi juste une seconde. Maman La Grâce, bonjour. Comment allez-vous? Bonsoir. Partagez ce live. Nous allons parler de ce que les traumatismes non guéris te volent. Pour ceux qui me regardent pour la première fois. Ok. Maybe they will not let me do it. Let me go back. Ceux qui me regardent pour la première fois, d'où vous connectez-vous? Bonsoir. Bon après-midi. Comment allez-vous? J'étais connectée sur ma page Facebook, donc j'essaie de me reconnecter en fait. Donc donnez-moi quelques instants. J'espère que vous allez bien. Ça c'est faux en fait, ça c'est frisé. Je vais essayer de repartir encore. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Sinon, tapotez le live si vous êtes là, si vous m'entendez. Nous allons essayer parce que j'essaie d'être live en fait sur Facebook, sur un peu partout. Donc donnez-moi juste une seconde s'il vous plaît. Nous ne serons pas longs, mais nous serons système. Voilà, nous irons droit au but. Et je vais vraiment parler à cœur ouvert en fait avec vous. Bonjour, bonjour. Partagez le live s'il vous plaît. J'espère que vous allez bien.
Nous allons parler de ce que, voici ce que les traumas non guéris volent dans vos vies. Donc, n'hésitez pas de partager ce message. Autour de vous. Emmanuel, bonsoir. Comment allez-vous? D'où est-ce que vous vous connectez, s'il vous plaît? Bonsoir Linda, bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Bienvenue, bonsoir grand-mère, bonsoir à tous. Bienvenue, bienvenue à ce live. Comment allez-vous ce soir, cet après-midi, en ce jeudi? J'espère que vous allez bien. Assistant, bonjour, bonsoir. Nous allons parler de ce que les traumatismes volent en fait, les traumatismes non guéris volent dans vos vies, que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Pour ceux qui se posent la question toujours, est-ce que j'ai besoin d'être restauré? Pourquoi j'ai besoin de restaurer? D'abord, en fait, c'est quoi? Pourquoi, en fait, tu racontes, en fait, tu te lèves le matin, tu vois une vidéo du coach Bruxelles te parle d'être guéri, tu te lèves l'après-midi, tu vois une autre vidéo où on te dit ce que les traumatistes font, etc., les causes des traumas. Et tu te dis toujours en fait. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce que les traumatismes non guéris te volent. Donc bonjour à tous. Je dois recommencer parce que j'ai refait le live sur YouTube, sur Facebook. Bonjour à tous. Je suis la coach Brissa Mayombo, coach certifié en restauration, en accompagnement spécialiste, également membre des coachs chrétiens, d'accord, qui sont spécialisés en fait dans la psychologie en fait ici aux États-Unis, certifié depuis plusieurs années, auteur également de ces 2 livres, d'accord, je crois 3. Et donc j'accompagne depuis 2 années déjà les femmes qui ont traversé des traumatismes ou qui ont des traumatismes, à l'occurrence celles qui ont eu des blessures liées justement aux abus, d'accord, dans le voyage de restauration. Et je suis vraiment contente d'être là. Je suis fondatrice de l'Académie des Reines, Reine Academy, à laquelle j'invite toutes les femmes, toutes les reines, celles qui veulent être des reines, celles qui veulent reprendre leur couronne, et promotrice de plusieurs concepts. Aujourd'hui, je reprends ma couronne, qui est ce comment dire, bootcamp, Feminine Bootcamp par excellence, et également de ce mastermind que nous intitulons F1.4 Restaurer pour mieux servir son peuple, qui va recommencer en fait, que nous aurons le dernier mastermind de l'année, F1.4, d'accord, restaurer pour mieux servir son peuple, qui se déroulera du 5 octobre, d'accord, au 29 novembre, auquel si tu es vraiment quelqu'un qui a traversé des blessures, tu es quelqu'un qui traverse des blessures, ou tu es là, tu es un homme, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui me suivent, chapeau à vous les hommes, qui écoutent les conseils, tant sur la page Facebook, sur YouTube exactement. Donc il y a beaucoup de rois, soyez salués, que le Seigneur vous bénisse, merci d'être là. Donc tu te dis que j'ai une femme qui est rebelle, une femme qui est récalcitrante, une femme qui ne m'écoute pas, etc. Insoumise, inscrit là, viens l'inscrire. Beaucoup de traumatismes ont déformé beaucoup de femmes en fait, d'accord. Beaucoup de femmes beaucoup de traumatismes ont déformé les femmes, raison pour laquelle certains en fait à la suite de cela, malgré elles sont devenues ou deviennent soit rebelles, deviennent insoumises. Donc c'est pas la peine de la divorcer, c'est pas la peine de te séparer d'elle, c'est pas la peine d'aller la tromper, etc. C'est le moment en fait justement d'investir en elle. Si tu l'aimes vraiment, si tu veux vraiment que ton couple aille de l'avant, des fois c'est juste se focaliser, comment dire, des fois c'est aller, comment on appelle ça, dans la racine en fait, parce qu'on s'arrête souvent sur la base, on a pour habitude de s'arrêter sur la surface et on se dit c'est fini. Non, 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 je suis là pour te dire que si tu as une femme qui est rebelle, des fois la rébellion, et la plupart des rébellions cache à l'intérieur au moins cette femme qui est blessée, cette femme qui a juste des traumatismes, cette femme qui manque juste de confiance en elle-même, cette femme qui a juste besoin d'être aimée, qui a juste besoin de recevoir certaines connaissances. Parce qu'on dit encore, c'est la femme sage, d'accord, qui bâtit la maison, mais également c'est avec la connaissance, On ne peut pas bâtir si on n'a pas les moyens nécessaires. Et par moyens, je parle des moyens spirituels, je parle des moyens matériaux, je parle surtout de la connaissance en fait. Intrinsèque. Et des fois, cette connaissance-là passe d'abord par elle-même, en fait. Il y a beaucoup de femmes, justement, qui vont dire oui, alors qu'elles n'ont pas pris le temps de guérir. D'accord? Et j'en parle, je réen parle, etc. Solange, bonjour à tous ceux qui sont ici. Bonsoir. Partagez cette vidéo. Si vous me regardez, vous entendez, vous me voyez, c'est gratuit. Partagez cette vidéo dans vos groupes WhatsApp, etc. Nous avons environ une trentaine de minutes. Partagez-la parce que je vais partager des trucs importants avec vous, en fait, que vous négligez par contre, d'accord? Donc, pourquoi en fait
Je vais te dire ces choses, en fait, justement, que les traumatismes non guéris te volent. Que peut-être tu ne te rends pas compte, peut-être au moment où tu es en train de me regarder, tu ne pouvais pas t'imaginer, en fait, que cela pouvait... cela pouvait en fait être la cause de cela en fait. Voilà, donc assieds-toi. J'essayais en fait de me connecter également sur ma page Facebook. Il y a des petits bobos là-bas, mais quand cela me tient, on va faire ce qu'on a à faire. Donc voilà, la première chose en fait que je vais te raconter, je vais d'abord te raconter une histoire qui est très importante. Et cette histoire, en fait, beaucoup sur ma page, je suis coach chrétien, d'accord? Je suis coach chrétienne et la base de mes formations, la base de mon coaching, la base des formations que je fais, c'est vraiment la parole de Dieu. Et dans cette parole de Dieu, en fait, qui me permet de m'asseoir aujourd'hui, qui me permet de te dire que oui, le Seigneur m'a restauré, qui me permet de te dire que si ce n'était pas Dieu, je ne serais pas là et je ne peux pas le cacher. D'accord? Je ne peux pas le cacher, je ne peux pas le voiler, je ne peux pas le mentir en fait. J'avais besoin en fait de cela. Et c'est ce qui me permet justement de t'accrocher aujourd'hui pour te dire que courage, d'accord? Tu peux passer peut-être, ou tu passes peut-être par un moment de dépression, ça va aller. Tu peux passer par un moment de découragement, c'est normal, tu es humain. Tu peux passer par un moment où tu as tout perdu, d'accord, où tout semble perdu dans ta vie. C'est normal, c'est la vie, d'accord. Il y a le jour, il y a la nuit. S'il n'y avait que le jour, ben, la vie ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Bonsoir François, de Golden Boy, bonsoir. Bonsoir Serenity, bonsoir Jacinta. Donc, c'est normal, ce sont les étapes de la vie en fait. Tu peux passer par des déceptions amoureuses, d'accord, c'est la vie. S'il n'y avait que les couples qui restaient ou toutes les couples qui étaient à 100%, ben voilà, la vie ne veut pas être rose. Donc on a besoin, je dis encore, les tumultes, d'accord, ou les tribulations font partie de la vie. Les échecs également font partie de la vie. Mais le plus important, c'est de ne pas rester en fait là, c'est de ne pas juste rester là et s'apitoyer sur son sort ou se contenter juste en fait des méthodes wishy-washy en fait. Beaucoup d'entre vous, si vous me suivez depuis longtemps, depuis des années, chaque jeudi en fait, bonsoir ma belle, comment tu vas ma reine? Beaucoup depuis des années en fait, quand vous me regardez tous les jeudis, d'accord, je le partage aujourd'hui maintenant pour la première fois, je ne l'ai jamais partagé. Peut-être qu'il y a pas qui se pose la question, mais pourquoi tous les jeudis la coach partage en fait, elle nous dit je déclare en fait, pourquoi elle a le jeudi déclaration, d'où est venu le jeudi déclaration, pourquoi en fait elle nous dit qu'on doit déclarer tous les jeudis, pourquoi elle nous dit en fait déclarer après moi, qu'est-ce que c'est en fait? Feed World, bonjour, bonsoir Marine, comment tu vas? Partagez cette vidéo au moins à 10-15 personnes. Beaucoup, vous avez des groupes, vous avez des groupes, vous êtes avec des amis. Si vous regardez même mon nose là, d'accord, mon nez, vous appuyez juste là et vous partagez à toutes les personnes qui sont dans votre liste, même ici sur TikTok. Parce que nous sommes pour l'instant concentrés sur TikTok et je n'arrive pas à connecter ma page Facebook. Je n'arrive pas à me connecter, car cela ne tient. Donc, en fonction de cela, en fait, justement, chaque jeudi, en fait, je me connecte je vous incite à proclamer. Pourquoi je le fais? Il y a quelques années, si tu n'as jamais écouté cette histoire, si je n'ai jamais raconté cette histoire, ou c'est la première fois que tu écoutes cette histoire, ben, réécoute-la encore. Pourquoi je le fais chaque jeudi et pourquoi je le fais sans cesse en fait, d'accord? Et jusqu'à ce que le Seigneur me dira d'arrêter, ben, je le ferai à chaque fois. Il y a quelques années, exactement en 2011, d'accord, 2011, bonjour Connie, bonjour à tous. En 2011, j'ai perdu mon premier garçon, d'accord. J'ai perdu mon fils aîné et c'était l'une des épreuves après le traumatisme en fait que j'ai eu, d'accord. C'était un des traumatismes en fait, un énième traumatisme qui était vraiment, comme on dit, trop c'est trop. Si tu n'as jamais eu quelque chose en fait qui te perturbe, si tu n'as jamais eu quelque chose qui te bouscule, si tu n'as jamais traversé en fait certaines difficultés et que ce que je te raconte en fait ça n'a l'air de rien te dire, ben c'est pas grave. Ces personnes qui sont concernées par ce que je suis en train de dire, elles vont comprendre et elles savent de quoi je parle, d'accord? Il y a quelques années en fait, justement en 2011 précisément, j'ai perdu mon fils, d'accord? Et c'était un jeudi. Et depuis que cet événement est passé, d'accord, j'ai ce que je t'appelle en fait, ce que j'appelle dans le commun accord, je suis en train de regarder de côté parce que j'essaie de me connecter en même temps sur ma page Facebook, ok? Donc donnez-moi juste quelques minutes pendant que je parle. Et depuis que, entre-temps, tu peux partager la vidéo à tes personnes, ok? Donc depuis qu'il est parti, c'était un moment troublant pour moi.
J'ai arrêté de croire en beaucoup de choses. Moi-même, j'avais même ouvert de ma bouche, d'accord? J'ai dit, je ne voudrais plus avoir des enfants un jour dans ma vie, c'est fini, etc. Je peux dire, en fait, moi-même, j'ai apporté le curse dans ma vie, en fait. J'étais tellement aigrie, j'étais tellement meurtrie, j'étais tellement abasourdie, en fait, par la douleur. Ça me faisait tellement mal, en fait. Surtout pour voir les conditions, en fait, par lesquelles il est arrivé, en fait. Mon fils était la source, en fait, était l'issue, en fait, justement, du viol que j'avais vécu à l'âge de 11 ans. Donc, non seulement cela m'a pris des années, d'accord, ma vie pour apprendre à être maman. Cela m'a pris non seulement des années pour apprendre à l'aimer. Et lorsqu'il est mort, en fait, lorsqu'il est parti très jeune, à la fleur de l'âge, alors que je m'apprêtais à l'amener ici, ben, ma vie, en fait, encore a basculé. Je suis tombée dans une énième dépression, après celle par laquelle j'étais déjà allée. J'ai voulu tout abandonner. Lolo, Titi, bonjour. J'ai voulu tout gâcher, si on peut le dire. J'ai voulu vraiment... voilà quoi, c'était vraiment, pour moi, c'était la fin de la vie, en fait, si on peut le dire. C'était la fin de tout. J'avais vraiment... Je vais juste arrêter donnez-moi juste une minute. Je vais arrêter la vidéo sur Facebook. Je ne sais pas ce qui se passe. Et je vais essayer de me connecter sur YouTube. C'était vraiment un moment catastrophique pour moi. Un moment où, en tant que dans mon amour de mère, j'étais blessée. Dans mon amour de mère, j'étais traumatisée, etc. Donc, pendant cette période, en fait, je dis que cet événement s'est passé un jeudi, en fait. Donc, parce que les événements que nous avons, les événements que nous traversons sont reliés, en fait, à nos subconscients. Chaque jeudi, en fait, dans ma tête... Avant que je ne fasse l'exercice que je fais maintenant, chaque jeudi, en fait, j'avais cette tristesse qui m'animait, en fait. J'avais cette tristesse qui m'animait chaque jeudi. Et à chaque fois, j'avais toujours ce même sentiment, en fait. Lorsqu'on m'a annoncé, par exemple, la mort de mon fils, à l'époque, je vivais dans un appartement qui était au premier étage, ok? Qui était à un étage supérieur. Et la première idée, première chose que je voulais faire, c'était de me jeter, en fait, de me balancer, en fait, dans le balcon, d'accord? Premier étage.